paysans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Chères Noiséennes, chers Noiséens, oui, la guerre est finie. La guerre est bel et bien finie, depuis 75 ans maintenant. Et ici, à Noisy-le-Roi, comme dans toutes les communes de France, nous nous réunissons chaque année autour de notre monument aux morts afin de célébrer cet anniversaire. Cette année, nous avions prévu une animation exceptionnelle en collaboration avec les associations et avec les commerçants du village pour donner à ce 75e anniversaire une coloration toute particulière. Évidemment, la crise sanitaire que nous connaissons ne nous permet pas de célébrer cet événement dans les conditions que nous avions prévues. Alors, j'ai souhaité que pour cette année, les CM1 et les CM2 prennent la relève et répondent à un appel que nous avons lancé afin qu'ils témoignent eux-mêmes de ce que représente pour eux le 8 mai 1945 à Noisy-le-Roi. Cet appel est par ailleurs tout à fait en cohérence avec le passeport du civisme que nous avons lancé l'an dernier et que nous organisons chaque année, qui comporte dans son organisation un volet devoir de mémoire. Oui, faire mémoire est un devoir, et je remercie nos jeunes écoliers que vous allez écouter pour leur témoignage. Je voudrais aussi remercier chaleureusement Florent Grimaud et toute l'école de musique, les jeunes, les moins jeunes, qui ont préparé et interprété 2 remarquables versions de la Marseillaise et du chant des partisans que vous allez entendre. Enfin, je voudrais profiter de ce message pour adresser toute mon amitié et tout mon respect aux anciens combattants de la commune qui sont empêchés aujourd'hui de participer physiquement à cette commémoration. Alors je souhaite à chacune et à chacun d'entre vous un bon 8 mai, que l'exemple de nos aînés nous inspire pour trouver en ce temps difficile des raisons et des ressources pour envisager l'avenir avec confiance. Vive Noisy-le-Roi et vive la France. Fermez le banc. Bonjour, je m'appelle Manon, je suis en CM1 à l'école du Cèdre. Ma maîtresse est Madame Perrault. J'ai choisi comme thème « Que fête-t-on le 8 mai ?» Chaque année, le 8 mai, nous fêtons l'anniversaire de la signature de l'armistice de la Seconde Guerre mondiale. L'armistice est la signature par les Alliés et les Allemands de la fin de la guerre. Cela signifie qu'à partir de cette date, tous les combats en Europe se sont arrêtés. Les Alliés étaient la Grande-Bretagne, les États-Unis, la France, la Chine et l'URSS, qui est l'ancien empire de la Russie. Le 8 mai 1945, ils ont été déclarés vainqueurs de cette guerre, qui, espérons-le, sera la dernière guerre mondiale. Je vais vous présenter qui était André Le Bourg-Blanc. Il est né en 1920. Il était étudiant en droit, mais en parallèle, il était surtout responsable du réseau local de la résistance. Sa mission était de récupérer les soldats pour les transférer en Angleterre. Durant cette période, il habitait chez ses parents au 97 Grande Rue à Noisy-le-Roi. Il a été tué à la porte de son domicile par la Gestapo le 3 août 1944. Pour lui rendre hommage, la Grande Rue porte aujourd'hui son nom. Charles de Gaulle est un grand homme français né le 22 novembre 1890. Ses parents sont Jeanne et Henri de Gaulle. Son père était professeur de lettres et d'histoire. Lui choisit la carrière d'officier. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est le chef des résistants contre l'ennemi et organise la victoire. En 1944, il devient le président du gouvernement provisoire de la République française. Puis, il fonde la 5e République en 1958. Ensuite, il deviendra président de la République jusqu'en 1969. Il meurt le 9 novembre 1970. Voici une petite partie de l'appel du 18 juin 1944 de Charles de Gaulle que mon arrière-grand-mère m'a envoyé. Voilà pourquoi je convie tous les Français à s'unir à moi dans l'action, dans le sacrifice et dans l'espérance. Notre patrie est en péril de mort. Luttons tous pour la sauver. Où se situent les plages du débarquement? Les plages du débarquement se situent en Normandie, en France, dans la zone occupée. Le soir du débarquement,
Les Alliés n'avaient encore libéré que peu de choses. Mais c'est bien cette opération qui permit aux Alliés de remporter la bataille. Au début de la Seconde Guerre mondiale, le maire de la commune était M. Adrien Vallet, élu du 17 mai 1935 au 30 août 1944. Son successeur fut M. Marcel Le Bourgblanc, élu jusqu'au 18 mai 1945. Son fils, André, avait été fusillé par les Allemands. Le 8 mai 1945, c'est la fin de la guerre. Dans chaque village, on trouve un monument aux morts. À Noisy-le-Roi, il est devant la mairie. On y trouve le nom d'André Le Bourgblanc. Il avait 23 ans et était un résistant. En août 1944, la Gestapo identifie son réseau. Ils viennent à Noisy-le-Roi pour l'arrêter. Il est abattu quand il tente de s'enfuir. En mémoire de son courage, on a donné son nom à la plus grande rue de Noisy-le-Roi. Le 6 juin 1944, les Alliés ont débarqué sur 5 plages de Normandie. Utah Beach, dans la Manche, Omaha Beach, Gold Beach, Juno et Fort Beach, dans le Calvados. L'objectif est de reprendre la France occupée par les Allemands. Le D-Day est un tournant de la Seconde Guerre mondiale. Le 8 mai en France est un jour férié pour rendre hommage à ceux qui nous ont protégés lors de la Seconde Guerre mondiale. Le 8 mai 1945, les combats ont cessé suite à la capitulation de l'Allemagne. Bonjour, je m'appelle Elisa, j'ai 10 ans et aujourd'hui je vais répondre à la question suivante. Où se situent les plages du débarquement du 6 juin 1944 ? Les plages du débarquement allié en Normandie représentent 5 plages. Omaha Beach, Gold Beach, Juno Beach, Seward Beach et Utah Beach. Utilisées lors du débarquement du 6 juin 1944 au cours de la bataille de Normandie pendant la Seconde Guerre mondiale. Elles sont situées sur la côte occidentale en Normandie. En 1944, André Le Bourgblanc, qui a 24 ans, habite chez ses parents. Engagé dans la résistance, il est l'un des responsables d'un réseau local. En août 1944, la Gestapo identifie le réseau et André Le Bourgblanc est informé de sa présence. Il se précipite pour détruire les documents compromettants. 2 policiers en civil frappent à sa porte. Il tire à travers et le blesse au ventre. André Le Bourgblanc, blessé, essaie de fuir. Il tombe dans le jardin où il est abattu. Noisy-le-Roi est libéré le 25 août 1944 et Marcel Le Bourgblanc, son père, sera nommé maire par le comité de libération. Le 17 septembre 1944, au cours d'une cérémonie en l'honneur de ce jeune résistant, 2 plaques commémoratives seront apposées, l'une sur l'immeuble où il habitait, l'autre sur la rue de l'Abreuvoir, du jardin où il fut abattu. Son nom a été donné à la grande rue de Noisy-le-Roi. Qui était Charles de Gaulle? C'était un général et un homme politique français. Durant la Seconde Guerre mondiale, réfugié en Angleterre, il lance sur les ondes de la radio britannique, la BBC, un appel à la résistance le 18 juin 1940. En voici des extraits. Certes, nous sommes submergés par la force mécanique, terrestre et aérienne de l'ennemi. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non, croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français qui se trouvent en territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Demain comme aujourd'hui, je parlerai à la radio de Londres. Le 8 mai, nous fêtons la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Cette guerre a duré 6 ans, de 1939 à 1945. En 1981, le président de la République, François Mitterrand, a décidé de faire du 8 mai une fête nationale pour que nous puissions nous souvenir de cette date importante dans l'histoire de la France et de la construction de l'Europe. Julia, École Julienne, CM1.
Bonjour, je m'appelle Fleur Berthier, je suis en CM1 à l'école du Cèdre. Aujourd'hui, je vais vous parler du général de Gaulle. Le général de Gaulle est né en 1890 et mort en 1970. Il se fait remarquer pendant la Seconde Guerre mondiale car il refusait que le gouvernement de M. Pétain capitule avec l'Allemagne nazie. Il organise la résistance à partir de Londres en Angleterre. Il diffuse à la radio l'appel du 18 juin 1940 où il demande aux Français de continuer de combattre les nazis et donc de résister. Il se positionne comme chef de la résistance et permet à la France d'être libérée en 1945. Après la guerre, il reste aux commandes de la France. Il fonde en 1958 la 5e République et devient dès 1959 président de la République française. Au revoir.